C'est bon. Voilà, monsieur, si vous voulez poser votre question, allez-y. Bonjour, j'ai une petite question pour Monsieur Ferry. En fait, je reviens au titre de ce qu'on parle, aimer son prochain. En fait, dans la religion, on dit, dans le christianisme, il faut aimer son prochain. Ben, il faut, c'est une sorte de commandement, de directive, parce qu'il y a un problème. On ne fait pas des directives s'il n'y a pas de problème. Et on le fait parce qu'en fait, on n'aime pas trop son prochain. On n'aime pas notre ennemi. Et pour revenir à votre discours, vous avez beaucoup parlé de l'amour entre un homme et une femme et des enfants, bon, les amis. Mais entre hommes et femmes, c'est pas si difficile, disons, exclusant les femmes mariées d'ici. Si je trouve tous les petites étudiantes sont pas difficiles à aimer. Mais je vais vous demander de formuler votre question, monsieur, s'il vous plaît. J'arrive. Dès que je me mets dans ce contexte, si ce jeune monsieur il a des sentiments pour la jeune fille et moi aussi, ben on est tout d'un coup des ennemis. Ça arrive chaque jour, presque chaque heure. Et pour cette situation de ennemi qui n'est pas dans la religion, parce que dans le christianisme... Est-ce que vous pouvez formuler votre question, s'il vous plaît? C'est simple. Tu dis il faut aimer son prochain, yes boss. Dans votre philosophie à vous, est-ce que ça existe? Donc c'est une réalité, on peut aimer quand même son ennemi ou pas? Est-ce qu'on peut aimer son ennemi ou pas? Moi, j'ai essayé de vous donner un exemple tout à l'heure du fait qu'on peut aimer son ennemi en évoquant celui des enfants. Encore une fois, même quand les enfants deviennent nos ennemis, nous les aimons exactement autant que quand ils sont aimables, si je puis dire. Et c'est la seule incarnation d'agapé dont je puisse avoir une expérience, puisque je ne suis pas croyant. Donc, quand vous dites que l'amour humain est facile, oui, il y a des jeunes femmes charmantes dans l'Assemblée, et en effet, si je me place du point de vue des roses, tout baigne, du moment que j'y arrive. Mais l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, à savoir celle du mariage d'amour, et de cette sinistre fin du mariage d'amour qu'on appelle le divorce, prouve que ça n'est pas si facile que ça. Ce qui me plaît, moi qui ne suis pas croyant, dans la théologie chrétienne du mariage, et là où je trouve que la théologie chrétienne dit quelque chose d'extraordinairement profond et qui parle aux non-croyants. Moi, ce qui m'intéresse dans le christianisme, je vous disais tout à l'heure, j'emporte l'évangile de Jean sur l'île déserte. Ce qui m'intéresse dans le christianisme, c'est ce qui parle à tout le monde. C'est ce qui parle aussi aux non-croyants. Eh bien, l'idée du mariage, au fond... D'ailleurs, pour évoquer bien l'amour, il faudrait parler du diable, c'est-à-dire de la haine, le diable, le diabolos, celui qui sépare. L'idée chrétienne du mariage, saint Augustin explique ça très très bien, c'est ce qu'il appelle l'amour en Dieu. C'est l'idée qu'on ne peut vraiment aimer son prochain, la femme avec laquelle on vit ou l'homme avec lequel on vit, on ne peut vraiment l'aimer que dans un troisième terme. Dans un troisième terme qui, en l'occurrence, est cette espèce de colonne de foi qui nous relie à Dieu quand on est croyant et qui nous permet, en quelque sorte, de nous aimer dans un élément commun, l'élément de la foi, l'élément de la divinité. Si je traduis en termes non croyants cette idée que l'amour véritable passe toujours par un troisième terme, c'est justement ce troisième terme que l'œuvre du diable essaie de détruire. Le diable, c'est celui qui sépare. Pas celui qui sépare les humains les uns des autres, c'est pas ça le diable. Le diable, Bonhoeffer a écrit des très beaux textes là-dessus. Le diable, c'est pas celui qui nous tente avec des éclairs au chocolat et des décolletés plongeants, c'est pas ça le diable. Le diable, c'est celui qui essaye de nous couper de cette colonne de vie et de salut qu'est la foi, le rapport au divin. Il nous coupe de Dieu, il nous coupe pas, et c'est seulement un effet secondaire après que nous nous battions entre nous. Eh bien, si je traduis de manière laïque cette théologie du mariage, je dirais qu'on ne peut vivre vraiment, quand on est non-croyant, avec la femme qu'on aime ou avec l'homme qu'on aime, que si on a des projets communs, si on a... ça peut être élever des enfants, ça peut être arranger une maison de campagne, peu importe, ça peut être militer dans une association pour aider les autres, peu importe. Mais il faut des troisièmes termes. Quand on est dans le face-à-face, l'amour, passion, comme je vous le disais tout à l'heure, il se bouffe lui-même très rapidement. En quoi, oui, il peut tout petit désaccord entre nous, mais il n'est pas si petit que ça. Non, l'amour humain n'est pas facile. Alors peut-être il serait intéressant quand même sur cette question qui est importante, est-ce qu'on peut aimer ses ennemis, d'entendre le point de vue de M. Blocher? Oui.
Je crois que c'est seulement ce troisième terme qui est Dieu lui-même qui nous en rend capables. Et je voudrais raconter ce que j'ai entendu de sa bouche même, de Corrie ten Boom. Alors, c'est pas tout à fait l'amour de l'ennemi, mais c'est presque, comme vous allez vous en rendre compte, parce que le pardon est une expression de l'amour aussi. Corrie ten Boom, vous avez peut-être entendu parler d'elle, il y a un film qui a été fait, était d'une famille d'horlogers hollandais, chrétiens, qui ont caché des Juifs au moment de la persécution de la Shoah. Ils ont été pris par la Gestapo, dénonciation certainement. Elle a été envoyée avec sa sœur au camp de Ravensbrück, où sa sœur est morte, et elle en est finalement sortie vivante, et elle est devenue une messagère de l'Évangile très remarquable. Alors je l'ai entendu raconter ceci. Un jour, elle avait fait une conférence, donné un message. Un homme, c'était en Allemagne, se présente et elle le reconnaît. C'était l'un des gardiens les plus féroces à Ravensbrück, qui avait été particulièrement violent et brutal pour sa sœur. Et il lui dit « Est-ce que vous me pardonnez ?» Elle attestait, j'étais absolument incapable, moi, de lui pardonner. Mais j'ai envoyé un SOS à mon Seigneur et j'ai reçu, à ce moment-là, la grâce, la force de pouvoir lui pardonner et lui dire oui. C'est une illustration de ce que je veux dire. Alors, on va prendre une autre question dans le public. Bonsoir. Alors, on a beaucoup entendu parler de mariage, d'amour-passion. Pour M. Luc Ferry, moi je voudrais déjà donner 2 citations pour illustrer l'amour-passion. Il y a justement un proverbe bouddhiste qui dit quand une chandelle brille 2 fois plus fort, elle brille 2 fois moins longtemps. Voilà, ça peut illustrer effectivement l'amour-passion. Et puis il y a un autre proverbe bouddhiste que j'aime beaucoup qui dit le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Justement, je rebondis sur le bonheur. Est-ce que vous liez le bonheur avec l'amour? Que de manière laïque, parce qu'on a beaucoup entendu parler de religion ce soir, c'est très bien parce que l'amour c'est universel, donc c'est aussi religieux. Mais bon, l'amour, voilà. Est-ce que l'amour est lié au bonheur? Oui ou non? Voilà. Est-ce que l'amour est lié au bonheur? Oui ou non? Premièrement, je ne crois pas du tout au bonheur. Je pense que c'est une idée stupide et que nous avons des moments de joie. Nous avons des petits moments de joie. On ne parvient pas... Je sais pas du tout contre vous que je dis ça, hein, monsieur. C'était pas du tout une méchanceté de ma part. Je pense qu'on n'arrive pas au bonheur comme on arrive au port. On a des moments de joie. Je pense qu'en revanche, ce qu'on peut viser, et c'est très différent à mes yeux, c'est ce que j'appellerais tout simplement la sérénité, c'est-à-dire en grande partie la victoire sur les peurs. La victoire sur les peurs étant à mes yeux la condition à la fois de la liberté d'esprit et de l'amour, de l'ouverture aux autres. Quand vous êtes tétanisé d'angoisse par une phobie quelconque, vous avez peur des petites algues au fond de l'eau, des souris, des orvets ou de l'ascenseur qui tombe en panne. Quand vous êtes poissé par la phobie, eh bien vous apercevez que vous perdez toute espèce, c'est-à-dire par l'angoisse, vous perdez toute espèce d'ouverture aux autres, toute espèce d'intelligence. On devient à la fois bête et méchant sous l'effet de la peur. Et donc je pense que la véritable sagesse ou la véritable vie bonne, ça n'est pas le bonheur, c'est le passage, si je puis dire, à la sérénité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense d'ailleurs que les bouddhistes seraient d'accord avec ce que je vous dis là. Maintenant, est-ce que l'amour, bien sûr qu'il nous rend follement joyeux, rien n'est plus merveilleux que d'être amoureux, ou d'aimer ses enfants et de jouer avec eux et de voir sa fille prononcer ses premiers mots. On est fou de joie. Mais, quand on n'est pas croyant, chers amis, et même quand on l'est, à mon avis, je ne suis pas certain que ça change totalement les choses, aujourd'hui en tout cas. Quand on n'est pas croyant, on se heurte immédiatement à ce qui est décrit dans la première œuvre littéraire de l'histoire de l'humanité, à savoir l'épopée de Gilgamesh. Si vous n'avez pas lu ça, précipitez-vous, c'est absolument génial. Ça a été écrit il y a 35 siècles d'aujourd'hui, en Irak, et c'est merveilleux. C'est la contradiction absolue entre l'amour et la mort.
C'est ce dont le Christ parle dans le fameux épisode de la mort de Lazare. Souvenez-vous, lorsque le Christ apprend que son ami Lazare est mort, premièrement, il pleure par 2 fois, ce qui est assez amusant, le Bouddha ne pleure jamais. Et ça veut dire que c'est l'homme-dieu, ça veut dire qu'il éprouve la contradiction entre l'amour qui porte à l'attachement et la mort qui est séparation. Et souvenez-vous, il attend exprès que Lazare soit mort, vraiment bien mort, que tout le monde le voit, qu'il soit décomposé. Le texte de l'Évangile dit que Lazare sentait mauvais parce que son corps, sa chair était putride, avant de revenir auprès de Lazare et de sa famille et de pratiquer cette fameuse résurrection de Lazare. L'amour est plus fort que la mort. Si vous n'avez pas ça en tête, si vous n'avez pas en tête cette foi du charbonnier qui vous convainc que l'amour est plus fort que la mort et que par conséquent vous allez en gros retrouver les gens que vous aimez après leur mort ou la vôtre. Si vous n'avez pas cette promesse-là, qui à mon avis est la promesse chrétienne par excellence, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, c'est ce que saint Paul va répandre tout au long de la Méditerranée chez les Juifs et chez les Grecs. La vraie bonne nouvelle, le shibboleth de la chrétienté pour saint Paul, c'est la résurrection des corps, la résurrection de la chair et pas simplement des âmes. Avec d'ailleurs une question amusante, à quel âge et avec quelle tête vous allez retrouver ceux que vous avez aimés ? Réponse magnifique, le corps glorieux, vous allez les retrouver avec le visage de l'amour, le son de la voix que vous avez aimé, le sourire que vous avez aimé. C'est l'amour que vous avez retrouvé. Mais si vous ne croyez pas ça, si vous n'avez pas la foi, en d'autres termes, alors dire que l'amour et le bonheur, c'est tout un, c'est un peu osé. Parce que l'amour, c'est aussi nécessairement l'expérience du deuil de l'être aimé. Ma grande question philosophique, puisque je vous disais, il y a des spiritualités laïques et des spiritualités religieuses. Ma grande question philosophique n'est autre que la suivante. Quelle sagesse de l'amour pour les non-croyants ? Autrement dit, comment vivre chaque jour avec ceux que nous aimons, sachant que dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Dire que c'est un chemin semé de roses et que c'est le bonheur, que c'est le pied, serait très excessif parce que la mort est toujours là, sous bien des formes d'ailleurs. Elle est là sous la forme de la séparation, du divorce, elle est là sous la forme de la mort elle-même, si je puis dire. La mort, vous savez, c'est quoi ? C'est pas simplement la fin de la vie. C'est comme dans le poème d'Edgar Poe qui s'appelle Le Corbeau, cette phrase que le corbeau qui incarne la mort répète toujours, « Nevermore », plus jamais. La mort, c'est l'irréversible dans nos vies. Voilà, ce qui est vraiment irrémédiablement passé. Et donc tous les grands amours, que ce soit les amours de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, de nos parents, de nos frères, nos sœurs, tous les grands amours, tous les grands attachements sont toujours sur un arrière-fond, sur un horizon qui est celui de la mort. Et donc je ne dirais pas que l'amour pousse au bonheur, je dirais qu'il nous donne les seuls vrais moments de joie dans notre existence. Oui, ça je suis d'accord, mais de là à parler du bonheur, il y a pour moi un abîme. Merci beaucoup. Est-ce que M. Blocher, vous souhaitez ajouter quelque chose ou nous passons à une autre question ? Bon, je peux toujours ajouter quelque chose. je pense que le bonheur ne peut ultimement se définir qu'à partir de Dieu. Le Dieu bienheureux, c'est comme ça qu'il est appelé dans le Nouveau Testament. Une plénitude, un accomplissement selon la valeur, pas le plaisir multiplié, la valeur. Et si Jésus peut commencer sa prédication par le mot « heureux », quel contraste avec le Bouddha. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il ne s'agit pas simplement de paradoxe, il s'agit d'une proclamation de ce que Dieu fait. Il introduit dans son propre bonheur ceux qui sont éloignés du bonheur sur la terre. Alors, une autre question, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont... Où est-ce qu'il est le micro ? Voilà, alors on y va. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, d'abord, M. Henri Blocher, je suis tout à fait d'accord avec lui, il a bien parlé, d'accord ? D'accord ? Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes le même Père spirituel, Dieu, d'accord ? Posez votre question, s'il vous plaît. Je pose la question à Luc Ferry, à M. Luc Ferry. Allez-y, votre question. Oui. De toute façon, dans la vie, il faut avoir la foi, il faut être croyant, d'accord ?
D'accord? Une question, s'il vous plaît. Oui. Posez votre question. Oui. Et je le donne un proverbe, la crevette qui se dort et la main de courant finit dans l'assiette, d'accord? C'est ça? Non mais, voilà. Vous avez discerné une question? Alors, mon message n'est pas que pour être heureux, il faut avoir la foi, c'est pas ça. Si j'avais le temps, 3 secondes, je vous raconterais la première réponse non religieuse apportée à la question de la vie bonne et à la question de la contradiction entre l'amour et la mort. C'est la même chose. En 2 mots, dans l'Odyssée d'Homère, dans l'histoire d'Ulysse, Ulysse, j'ai essayé d'être très très bref. L'Odyssée, c'est l'histoire de quelqu'un, à savoir un héros grec, Ulysse, qui va du chaos à l'harmonie. Il va de la guerre de Troie, qui est une atrocité absolue, au retour dans sa ville, à Ithaque, auprès des siens, dans les bras de sa femme, Pénélope, de son fils Télémaque, son père Laërte, etc. Il va donc du chaos à l'harmonie, de la guerre à la paix, de la haine à l'amour. C'est le sens de sa vie. Et dans toute cette histoire qui est très compliquée, qui est sublimissime, il y a un moment qui vous dira exactement ce que c'est qu'une spiritualité laïque, c'est une réponse non religieuse à la question de la vie bonne, qui n'est pas la question du bonheur, qui est la question de la sérénité, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de l'amour. Eh bien, c'est lorsque Ulysse croise le chemin d'une déesse ravissante qui s'appelle Calypso. Calypso en grec, Kaluptein, c'est celle qui cache. Dès qu'Ulysse pose le pied sur son île, Calypso tombe raide, folle, amoureuse de lui, et elle décide de le garder. Elle va le garder pendant 7 ans auprès d'elle. Calypso, il faut le dire, elle est un canon atomique, elle passe son temps à coucher avec Ulysse, tout ça a l'air sublime, sur une île paradisiaque, et puis Ulysse, malgré tout, il pleure tous les soirs, il va s'asseoir sur son rocher, il regarde la direction d'Ithaque, il pleure tous les soirs, parce qu'il n'a pas oublié le sens de sa vie, qui est de retourner à Ithaque, de retrouver les siens, de retrouver l'harmonie. Je vous passe les détails. Zeus, pour des raisons que je n'analyse pas, donne l'ordre à Calypso de laisser son amant mortel partir. Ulysse doit rentrer chez lui. Et que lui propose Calypso? Là, vous allez voir la différence entre une stratégie religieuse et une stratégie philosophique. Calypso dit à Ulysse, si tu restes avec moi, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse. Et elle ajoute la jeunesse à l'immortalité parce qu'elle pense à un précédent fâcheux. Une de ses copines, une déesse comme elle, qui s'appelle Aurore, qui est comme elle tombée amoureuse d'un mortel, qui s'appelait Titon. Elle a comme Calypso donné l'immortalité à son homme, mais elle a oublié la jeunesse. Le mec se ratatine dans un coin du palais, devient intégralement impropre à la consommation. Elle le transforme en cigale. Elle lui dit à Ulysse, je te donnerai les deux. Je vais vite. Mais c'est immortalité et jeunesse. Et Ulysse refuse la promesse chrétienne avant la lettre. Il refuse l'immortalité. Il s'en tape parce qu'il dit une vie de mortel réussie, une vie sans la foi et sans Dieu, une vie de mortel qui accepte la mort est préférable à une vie d'immortel raté. Et qu'est-ce que c'est pour lui qu'une vie de mortel réussie? 1, c'est accepter la mort, ça veut dire quoi symboliquement? C'est vaincre la peur, c'est la sérénité. Et 2 surtout, chers amis, et j'ai fini, le sage, c'est celui qui comprend qu'il y a 2 mots MAUX qui pèsent sur l'existence, le passé et le futur. On va retrouver vos bouddhistes de tout à l'heure. Le passé nous tire en arrière par la nostalgie, les regrets, les remords, les culpabilités. Le futur nous fait croire, à tort, que ça ira mieux après quand on aura changé de chaussures, de coiffure, de voiture, de mari, de femme, de ce que vous voudrez. Et avec le passé et le futur qui nous tiennent en tenaille, dit Ulysse, nous manquons de vivre, nous ne sommes jamais dans le présent. Le sage est celui qui parvient, dit mon ami André Comte-Sponville en reprenant un proverbe aussi bien bouddhiste d'ailleurs que stoïcien, le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, vivre moins dans le passé, à espérer un peu moins, vivre moins dans le futur et vivre dans le présent. Voilà la vraie sagesse, c'est la sagesse non religieuse. Voilà le premier message de la philosophie. C'est juste pour vous donner un exemple. Mon propos n'est pas de dire sans la foi on est forcément dans le malheur. Mon propos est de dire passons-nous des illusions de la foi, acceptons la lucidité qui nous fait penser qu'on va vraiment mourir et faisons de notre vie de mortel quelque chose de suffisamment beau pour que Ulysse nous donne l'absolution. Alors, moi je suis un petit peu en tant que modérateur, je suis dans un dilemme. Je sais que le temps de parole n'a pas été équilibré et il nous reste 5 minutes pour vos questions. Alors, il va falloir qu'on passe à une question. Le micro est là-bas. Vas-y. Allô? Oui.
Oui, bonjour. Tout d'abord, juste une remarque linguistique concernant la différence entre le titre... Près du micro, s'il vous plaît. D'accord. Il faut les ouvrir. Oui, là, vous entendez bien? D'accord. Oui, sur le titre, il est marqué « Aimer son prochain ». Vous avez cité la Bible, effectivement, dans Vaïkra 19-18, sauf que le texte dit « Vehavta », c'est au futur. Il aurait été intéressant de creuser la différence sémantique entre « aimer son prochain » et « tu aimeras ton prochain ». Chose qui n'a pas été soulevée, c'est dommage. Et juste une remarque concernant la théorie du Tzimtzum qui a été évoquée. Il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'une dissimulation, simplement. Voilà. Alors, si on peut avoir des précisions. On va peut-être demander à M. Blocher de répondre à la première partie de la question sur la différence entre le futur et le présent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après, vous pourrez peut-être donner une précision sur la question du retrait. Oui, alors la première question donc, porte sur la forme grammaticale. C'est ce qu'on appelle l'inaccompli en hébreu. J'ai enseigné 20 ans l'hébreu élémentaire, hein, mais enfin, donc je suis un peu familier de cela. C'est une façon de marquer l'impératif de manière emphatique. Donc ce n'est pas forcément un moindre degré d'impérativité. Le fait qu'il s'agisse donc d'une forme de l'indicatif qu'on traduit soit par le présent, soit par le futur, soit parfois par l'imparfait en français, on appelle l'inaccompli en hébreu. Cependant, ayant dit ça, hein, ça c'est ce que, du point de vue grammatical, je crois, nul ne pourrait contester, je pense significatif malgré tout que ce soit cette forme de l'inaccompli qu'on peut traduire par un futur, car le commandement est aussi une promesse. Dans la perspective biblique, il n'y a pas précisément de possibilité pour l'homme qui n'est pas en rapport avec Dieu, qui ne reçoit pas la force d'aimer, d'accomplir ce commandement. Ce commandement est conjoint à la volonté du Seigneur d'être en communion avec la personne à laquelle il s'adresse. C'est comme père qui veut associer son fils et sa fille à sa démarche même. Et je prends la forme donc du « tu aimeras » aussi avec cette connotation-là. En ce qui concerne le Tzimtzum, je signale que ça veut dire strictement contraction. Contraction, c'est une racine de tsamam qui signifie serrer bien comme quand on serre une bande, quand on serre une pelote. Un complément, Monsieur Ferry? Oui, comme on se serre dans un train pour laisser la place à celui qui vient d'entrer. Il s'agit de laisser autrui. Et dans le contexte où Simone Veil présente cette idée, je vous rappelle que le titre du livre, qui est très beau, moi j'aime beaucoup ce livre, « La pesanteur et la grâce », ça veut dire quoi? Et quel lien avec cette théorie du retrait, laisser la place aux autres? Quand dans un couple, l'un des deux est toujours en demande, quand il aime plus, quand c'est toujours lui qui est le plus jaloux, il y a un déséquilibre qui s'introduit. Quand on est dans la demande, qu'on veut toujours obtenir de l'autre des signes d'affection. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Puis l'autre, bah oui, oui, d'accord. Bon, puis au bout d'un moment, il en a ras-le-bol. Il n'a qu'une envie, c'est qu'on cesse de lui poser la question. Eh bien, un déséquilibre s'introduit. Là est la pesanteur. Le contraire du retrait divin. Agapé, si je continue à l'interpréter dans l'optique de Simone Veil, agapé, c'est la légèreté. Vous laissez l'autre exister. Moins vous demandez, moins vous êtes jaloux, moins vous êtes pesant, moins rapidement votre couple explosera. Si je veux traduire, là aussi, pour les laïcs, pour les non-croyants, un message bien plus profond sur le plan religieux sans doute, mais qui a sa traduction aussi. C'est dans cette problématique, vous voyez, de la pesanteur et de la grâce, de la lourdeur et de la légèreté. Dieu, c'est la légèreté même. Et au fond, d'ailleurs, sur ce point-là, je trouve que la théologie juive rejoint bien un passage célébrissime de saint Paul, à mon avis le plus important, ce passage que vous connaissez tous, où saint Paul dit qu'un Dieu faible est un scandale pour les Juifs. Eh bien, c'est cette faiblesse-là à laquelle saint Paul fait allusion déjà. Un Dieu faible, un Dieu qui se laisse incarner dans l'humain et qui se laisse en plus crucifier. Eh bien oui, c'est un Dieu qui a laissé la place aux autres. Et cet amour-là, c'est un amour de légèreté, je dirais, et c'est probablement la plus belle chose qui soit, et là aussi un message magnifique de la religion chrétienne en direction des non-croyants.
Merci. Moi, j'ai un impératif, c'est qu'on doit, comme on dit, rendre l'entraîne à 50. Donc, une dernière question. Il est 50. Oui. S'il te plaît, tu t'occupes du micro parce que le monsieur voudrait poser sa question. J'aimerais demander à M. Blocher, à propos du verset de Matthieu 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Est-il nécessaire et indispensable de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son prochain? Est-ce qu'il y a une corrélation directe? Je pose cette question parce qu'il y a quelques temps... Vous avez formulé votre question, c'est à bon. la télévision, un jeune disait, on l'interviewait dans une banlieue, « Moi, je ne peux pas aimer mon prochain parce que de toute façon, je ne m'aime pas moi-même. » On a compris votre question, merci beaucoup. Alors, on en a beaucoup discuté et effectivement, je pense que c'est un cas pathologique de personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes, qui ont des tendances suicidaires plus ou moins cachées et qui sont en même temps très agressives à l'égard des autres. C'est, selon l'interprétation psychanalytique, souvent la même agressivité qui se retourne soit sur le sujet, soit à l'égard de ses proches, et parfois les deux à la fois, lorsqu'il y a des tendances suicidaires. Mais cela dit, j'essaye de résumer ce que j'aurais pu développer sur la clause comme toi-même. Je ne pense pas qu'il s'agisse de légitimer automatiquement l'amour de soi-même, mais ce n'est pas non plus le condamner. Kierkegaard dit que le commandement présuppose l'amour de soi-même, mais pour le faire éclater. Peut-être, mais je ne pense pas que ce soit l'intention principale. Ni non plus d'établir une sorte d'échelle des intensités. Parce qu'à ce moment-là, une surenchère est possible qui n'est pas biblique. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Vous ne trouvez nulle part cela dans la Bible. Ce n'est pas cela qui est en cause. Alors, de la même manière que tu t'aimes toi-même, peut-être. Là, je me rappelle une remarque de C.S. Lewis. Il disait j'ai longtemps pensé que c'était un peu artificiel de dire il faut haïr le péché, mais aimer le pécheur. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était ce que je faisais toujours, constamment, à l'égard de moi-même. Et donc, de la même manière, oui, peut-être, mais surtout, il me semble qu'il y a une base biblique ferme pour dire que c'est comme faisant partie de toi-même. Reconnais en celui qui est ton prochain et même ton ennemi, ta propre chair. Ésaïe 58. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Et on revient au modèle conjugal. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul applique au rapport entre le mari et la femme précisément ce « comme », mais en disant « personne n'a jamais haï sa propre chair, il en prend soin, il la nourrit, ainsi le mari doit aimer sa femme, comme son prochain. » Voilà, je sais que nos orateurs sont frustrés parce qu'ils avaient encore beaucoup de choses à dire. Je sais que vous êtes plusieurs qui auraient beaucoup aimé poser des questions. Merci à tous pour votre participation et votre patience.